Hello tout le monde, c'est Fanny, alias le dressing de Fanny. Vous pouvez aussi me retrouver donc sur Instagram sous le même pseudo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon podcast créatif pour vous présenter un petit peu donc, tout ce que j'ai fait ces dernières semaines, enfin voilà, depuis donc, la dernière fois qu'on s'est vu. J'espère que vous vous portez bien, que si vous avez pris des vacances ou que vous êtes en vacances, que vous en profitez bien. Et si voilà, ça approche, bon courage jusque-là. Écoutez, moi, donc ça va. J'ai également pris des vacances en juillet. Je suis partie dans le sud de la France, donc ça faisait du bien de changer un peu d'air après cette année assez mouvementée. Donc ce qui fait que en couture par exemple j'ai pas su beaucoup faire vu que le tricot en vacances j'ai pu pas mal quand même avancer parce que c'est pas compliqué pour prendre avec. Par contre la machine à coudre dans la valise c'est pas faisable, donc en couture, je vais commencer directement du coup donc par la couture parce que je vais vous présenter donc ce que je porte. D'abord je vais vous présenter en fait l'ensemble. Donc il y a 2 semaines je crois, donc sur Insta je vous avais posté donc une photo où je portais donc ce petit chemisier ainsi que la jupe que je vais vous montrer. Donc en fait ce sont deux tenues que j'ai faites, enfin deux vêtements que j'ai cousus. Et donc j'étais assez contente de pouvoir vraiment porter une tenue entièrement faite main. Voilà, donc je me dis au fur et à mesure que je couds, que je tricote de plus en plus de pièces, ça va arriver de plus en plus souvent de pouvoir combiner plusieurs choses. Et donc je suis très contente vu que mon but c'est de pouvoir coudre, tricoter entièrement toute ma garde-robe. Et donc voilà, je me rends compte que en fait c'était depuis le premier confinement de 2020 où je m'étais remise un petit peu plus activement dans la couture, et puis quelques mois plus tard j'ai commencé vraiment à tricoter de manière plus intense aussi. Je m'étais mis au tricot en rond, etc. Et donc je me rends compte que j'ai quand même fait beaucoup de choses et que au fur et à mesure que je crée des pièces, au plus le mix ou l'assemblage de pièces ensemble est plus facile. Et donc que je commence à avoir un petit choix, quoi. Donc voilà, je suis contente. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc ici premièrement c'est la chemise, enfin le petit chemisier figue d'une des box crafting que j'ai reçues en 2020. Donc voilà, vous voyez la particularité, donc c'est les manches assez courtes et c'est donc en fait la petite bande ici qui se trouve tout en bas du chemisier, avec laquelle on peut faire un petit nœud. Alors pour la jupe par contre, ça je vais reculer. Voilà, je vais quand même vous mettre une petite photo, comme ça vous voyez la jupe vraiment tout en longueur, et si malheureusement je ne peux pas reculer plus que ça. Mais donc c'est une jupe qui arrive qui est assez taille haute. Donc c'est une jupe que j'ai reçue aussi l'année passée dans une box crafting, la même en fait que ce chemisier. Et en fait j'ai choisi à ce moment-là de faire la jupe parce que je trouve que le tissu, comme il est dans un ton un petit peu jean, ça fait qu'en fait il se marie avec plein de hauts différents. Donc je me dis ça c'est intéressant quand même à avoir comme basique, on va dire. Voilà, donc elle est quand même assez longue. Ici je vais quand même vous montrer le petit billet intérieur qui est cousu ici le long sur les côtés, et aussi également en bas de la jupe. Et alors je vais me rapprocher. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. En fait, dans le patron de base, il y a 3 boutons à coudre sur les côtés pour après fermer la jupe. Mais dans le patron original, il n'y en a que 3.
Et moi en fait j'en ai quand même cousu encore un quatrième après parce que je trouvais que la fente ici, le long était trop quoi. Et moi j'étais pas super à l'aise, donc j'ai préféré en faire encore un. Voilà, donc jolie jupe longue assez basique, voilà, qui est je trouve vraiment surtout dans les voilà ici pour le moment il fait assez mitigé quand même depuis une semaine. Donc c'est vraiment le soleil qui se pointe, il y a de la pluie, il y a des nuages, le soleil qui vient de nouveau. Voilà, donc pour un temps un petit peu entre deux, je trouve qu'elle est vraiment chouette. Donc en ce qui concerne le petit chemisier, honnêtement, le patron est vraiment pas compliqué. Et pour que je dise ça, donc un patron crafting, c'est que c'est vrai, bon la jupe en soi est pas compliquée non plus, hein. Mais voilà, il y a 2 épisodes ou 3, je ne sais plus maintenant, je vous avais présenté une veste blazer. Et ça pour moi c'était un petit peu, voilà, ça avait été très prise de tête, beaucoup de pièces dès le départ à découper, je m'étais prise la tête avec les poches, enfin voilà, c'était pas... D'ailleurs je dois encore la retravailler, je vais essayer de faire ça d'ici la rentrée, voilà, quand il commencera de nouveau à faire un petit peu plus frais. Mais soit, donc ici par contre il n'y avait rien donc, de compliqué donc, au niveau des pièces, donc le dos, les deux devant, les manches, la bande d'encolure ici devant, enfin qui vient tout le long ici pour faire la patte de boutonnière. Donc ce sont de vrais boutons. Et donc il y a donc la dernière pièce qui est donc la petite bande ici que on coud alors vraiment tout le long donc du chemisier. Ici voilà, je vais vous montrer. Je vais pas me déshabiller entièrement, hein, rassurez-vous. Donc voilà, donc c'est une bande bande de tissu, hein, je sais pas comment appeler ça autrement. Donc on coud donc deux moitiés, donc on vient coudre l'un sur l'autre, et puis donc on garde ici suffisamment donc, de longueur pour pouvoir donc, faire un petit nœud. Et tout simplement, voilà, on coud la bande de tissu après, donc en dessous donc, du chemisier, tout le long. Voilà, de l'autre côté, on fait donc la même chose. Et pour après, voilà, assembler ça dans un joli petit nœud. Voilà. Et donc, comme je vous dis ici, tout le long, donc on a donc une patte donc, de boutonnage. Donc, vu que j'avais choisi donc un tissu fond blanc, mais voilà, avec des jolies petites fleurs dans les couleurs plutôt rouges, j'ai donc choisi donc de prendre des boutons également rouges pour accentuer ça. Donc comme je dis dans le patron, il est prévu donc que ce soit il faut faire de vraies boutonnières. Mais honnêtement, moi je ne déboutonne jamais le chemisier, moi j'enlève directement comme ça. Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire de vraies boutonnières, n'hésitez pas à simplement coudre les boutons sans faire de boutonnière, quoi. Comme je vous avais montré le chemisier dress du livre de Direndo, moi personnellement j'ai pas fait de vraie boutonnière, donc j'ai simplement fait donc la patte de boutonnage et j'ai cousu donc des tout petits boutons en plus vraiment à la main. Donc voilà, ça c'est un peu comme vous voulez. Et donc vous voyez ici, donc c'est une forme un peu cache-cœur, mais qui au niveau donc, du décolleté, moi, me convient entièrement. Voilà, et puis donc les manches qu'on vient coudre ici, si vous voulez, vous pouvez même ne pas mettre de manches, hein, si voilà, vous aimez bien ce côté, si vous voulez que ça s'arrête là, par exemple, pour avoir vraiment un débardeur sans manches, voilà, c'est faisable aussi, je crois. Donc voilà, vraiment pas difficile à faire. Si vous tente, lancez-vous. Voilà, si vous avez
un peu de bouteille, un peu d'expérience. Je crois qu'en une après-midi, vous l'avez fait. Donc vous pouvez, je pense, le retrouver sur le site, sur le site de Craftine. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'était mon seul projet couture que j'ai terminé ces derniers temps. Enfin, la jupe, ça j'ai pas précisé, mais elle, je l'ai fait depuis... oui, je l'ai fait été 2020, je crois. Donc voilà, ça fait déjà un bout de temps. Mais donc ça ici, voilà, c'est la seule pièce que j'ai cousue donc, ces derniers temps, vu que voilà, j'étais partie en congé, donc je ne pouvais pas faire de couture à ce moment-là. Donc ce qui fait que j'ai quelques projets donc, en tête pour la suite que j'espère avoir fini, que j'espère avoir fini bientôt. Enfin bon, quoique, comme j'ai dit, le temps est tellement mitigé que c'est pas les grosses chaleurs, mais bon, quand même. Donc le prochain projet que j'aimerais donc réaliser, donc ça c'est un top qui vient donc de la box Craftine de printemps 2021. Donc ça c'était 2020, donc ça c'est 2021. Il s'agit donc du top pamplemousse, voilà, donc avec des petits volants ici sur les côtés, aussi donc sans manches, et donc ici donc le long de la taille. Voilà, je me dis si on veut on peut même un peu le raccourcir. Pour moi je pense que ce sera, voilà, par exemple ce sera peut-être un petit peu trop long, donc à mon avis je vais peut-être le raccourcir. Et en fait je me souviens que aussi il y a quelques temps sur Instagram j'avais mis un petit sondage donc, dans une story en vous demandant voilà plutôt top ou le short. Et en fait, à mon grand étonnement, j'avais quand même eu beaucoup de votes aussi donc pour le short. Et du coup, j'avais commencé un petit peu hésiter à ce que j'allais faire. Et puis finalement, je me suis dit, en fait, le short en soi est beau. Mais je trouve que, parce que donc, on a reçu donc, ce tissu-ci donc, dans la box. Mais je trouve en fait que la couleur du tissu, pour moi en tout cas, elle est beaucoup trop flash. Et donc j'ai un petit peu regardé, mais j'ai pas de haut qui pourrait facilement aller avec en fait. Enfin, voilà, si ici par exemple le mannequin porte un haut blanc, mais voilà, haut blanc, j'en ai pas tant que ça non plus, et j'ai pas vraiment de haut blanc été, voilà, qui me tiendrait pas trop chaud, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pas opté pour le short, mais je me dis que peut-être l'été prochain j'essayerai donc de m'en faire un, mais du coup avec un tissu peut-être un petit peu plus passe-partout, peut-être un petit peu dans les tons de jean, voilà, pour que ça aille avec un maximum de choses. Et je crois que personnellement je le raccourcirais peut-être aussi un petit peu, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt opté donc pour le top. Parce que je trouve aussi que voilà, le top on peut aussi bien le porter soit sur un short, soit sur une jupe ou sur un pantalon, voilà, s'il fait un petit peu moins chaud, et du coup on met un petit gilet au-dessus s'il faut, voilà. Donc voilà, ça j'ai déjà donc imprimé les feuilles à assembler, etc. donc pour le démarrer, donc voilà, ça ce sera prévu donc dans les jours-ci. Et alors aussi, ça donc c'est un patron que j'ai reçu du coup dans la box d'été 2021. Donc, vous voyez, j'ai un petit peu de retard ici donc dans les box. Alors, il s'agit là de la robe nectarine, je crois. C'est à chaque fois des noms de fruits qu'ils donnent à leurs vêtements. Donc il s'agit de la robe donc nectarine que je trouve est très jolie pour les soirées d'été. En plus avec un tissu assez fleuri, voilà, moi c'est tout à fait mon style. Je la trouve surtout très jolie ici aussi au niveau des emmanchures avec les petits volants. Et voilà, ici le décolleté est pour moi aussi à longueur, on va dire, assez idéal. J'aime bien la taille un peu haute aussi. Donc voilà, donc ça aussi j'aimerais beaucoup me la faire, enfin beaucoup pouvoir la terminer donc avant donc mes prochaines vacances. Voilà, donc deux gros projets couture en cours.
mais j'avais déjà un petit peu regardé les instructions pour le top. Voilà, ça n'a pas... Enfin, si, j'allais dire, ça n'a pas l'air très difficile. Sauf qu'il faudra de nouveau voilà, faire des fronces. Moi, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est pas toujours une belle réussite chez moi. Vous voyez, pour faire ces petits volants, bah voilà, forcément, il faut froncer le tissu. Donc voilà, ça j'espère que je vais pas trop galérer à le faire parce que voilà, si c'est mal fait, ça se voit directement et c'est vraiment pas top. Et ce serait dommage en plus de les rater parce que c'est quand même un petit peu ça qui fait la particularité du top. Voilà, donc croisez les doigts pour moi que ce soit pas un massacre au moment de les faire. Voilà, alors pour la couture, donc c'était tout pour le moment. Donc je vais un petit peu vous présenter donc, ce que j'ai réalisé en tricot. Voilà, alors en ce qui concerne donc, le tricot, je vais vous présenter mon gilet Songe de printemps. Dont je vous parle aussi depuis quand même plusieurs épisodes. Je crois que je vous en parle depuis le moment où j'avais choisi de le faire, où j'avais déjà peut-être reçu ma laine, où j'avais déjà démarré, enfin bref, je vous en parle depuis une éternité, donc j'ai l'impression. Mais donc, alléluia, il est enfin fini. Et donc, j'en suis très contente. Je le trouve vraiment super beau. J'ai eu des très beaux compliments aussi sur Insta aussi, voilà. Donc, je vais commencer déjà par vous le montrer quand je le porte. Voilà, donc en plus, vous voyez ici aussi, il va nickel avec ce chemisier. Voilà, donc ici vous voyez, moi il m'arrive bien au niveau de la taille et c'est vraiment en fait ce que je voulais. Donc je ne sais plus si ça, donc la fois passée je vous avais déjà dit, mais donc je pense que j'ai raccourci en fait au niveau donc, de la longueur. Parce que normalement il fallait encore tricoter donc un petit peu plus long, mais moi donc je l'avais déjà un peu essayé pour voir. Et en plus, comme je sais qu'au blocage ça a tendance à se rallonger toujours un peu, je me suis dit ah non, moi j'arrête là, c'est bon. Enfin, je veux dire, je savais qu'il fallait encore faire autant de centimètres de dentelle. Donc après ici donc d'avoir fait tout en jorzet, donc le long du corps, je me suis dit voilà, pour moi si ça s'arrête là, j'ai encore de la dentelle à faire, plus des côtes, machin. Pour moi donc c'est voilà, c'est suffisant. Et vous voyez, moi je suis hyper contente de la longueur, j'avais pas envie donc qu'il arrive plus bas. Voilà. Voilà, seule chose, c'est que je ne sais pas si c'est moi qui ai tricoté peut-être un peu lâche, mais pourtant moi j'avais choisi donc de faire les manches 3/4, donc normalement 3/4, je me dis ça devrait arriver environ là. Voilà, moi c'est quand même beaucoup plus long. Voilà, donc je sais pas trop pourquoi voilà, ce côté-là ça a moins bien marché. Voilà, c'est pas trop gênant non plus, quoi. Je veux dire. Voilà, donc je vais vous le présenter un petit peu plus en détail. Donc on commence ici donc par une bande d'encolure droite et gauche, et puis après en fait donc on va continuer donc le corps. Donc on relève des mailles en fait en dessous donc de la bande, et puis donc on va démarrer en fait une dentelle le long du corps. Voilà, donc une dentelle comme d'habitude, voilà, qui est faite de GGT, de mailles ensemble avec des jetés, etc. Donc voilà, un diagramme à suivre, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ça aussi, bon, je pense que je vous l'avais déjà précisé l'autre fois, mais c'est vraiment un gilet où il y a, voilà, vous le voyez bien, où il y a donc énormément de dentelle.
Donc si vous n'aimez pas tricoter de la dentelle, bon là c'est sûr, ne vous lancez pas dans ce projet parce que bon, le but c'est d'apprécier ce que vous tricotez et c'est pas de vous prendre la tête. Hein. Donc si vous n'aimez pas trop la dentelle, clairement ne vous lancez pas. Et si voilà, ça vous plaît mais que vous n'avez jamais fait de dentelle avant, commencez peut-être quand même par un autre modèle, peut-être un petit, où il y a de la dentelle mais peut-être pas autant, enfin ou peut-être un petit peu plus simple. Parce que ici clairement voilà, donc on commence déjà à en faire donc, sur la bande du col et puis donc aussi sur toute la bande sur toute la bande ici le long du, je trouve plus sur le mot maintenant, donc aussi donc sur toute la bande ici donc le long en fait des demi devant. Donc voilà, clairement il y en a beaucoup. Bon, moi ça me gêne pas parce que j'aime beaucoup la dentelle, j'adore en faire, donc voilà, moi c'est pour ça que j'avais choisi ce modèle à la base aussi. Mais donc voilà, vous êtes prévenus, il y en a beaucoup. Voilà, donc on fait donc toute une dentelle ici, donc le long du dos. Et donc après le reste du dos pendant donc un certain nombre voilà, de centimètres, ben, donc c'est du jersey. Et puis donc on arrive donc en bas du gilet où il y a donc de nouveau plusieurs rangs de dentelle. Et puis on finit voilà avec des côtes torse pour le bas. Voilà, donc vraiment tout le corps, enfin donc toute la bande ici, donc le long du corps, comme je l'ai dit, donc c'est également donc un motif donc de dentelle qui est donc super beau. Et ça en fait au fil du temps, bah, vous allez la retenir, quoi, ce qu'il faut faire à tel rang, etc. Au bout d'un moment, voilà, la forme devient assez logique de ce qu'on fait. Donc ça, c'est pour ça, moi, la dentelle, j'aime bien parce que je trouve que c'est un excellent exercice pour un petit peu travailler la logique, pour travailler la mémoire, voilà. Et puis donc ensuite, bah voilà, on vient donc relever des mailles donc le long de la bande ici pour faire donc les manches. Et les manches aussi, voilà, on fait donc du jersey jusqu'à atteindre aussi un nombre de centimètres. Et aussi donc pour les manches, il y a donc un motif donc de dentelle à faire. Voilà, qui est assez semblable à celui donc sur le dos. Et à la fin, donc on termine par des côtes torse aussi. Voilà, donc c'est ça que j'ai dit. Je sais pas si c'est moi qui ai peut-être tricoté un petit peu trop lâche. Mais voilà, moi, soi-disant, j'avais donc les manches 3/4, mais elles m'arrivent quand même assez loin. Donc voilà, je sais pas trop ce que j'aurais peut-être dû faire moins de jersey, mais voilà, pourtant même là je pense que j'ai encore été moins loin que ce qu'elle préconisait dans le patron, donc voilà, je ne sais pas, mais bon, après comme je vous ai dit, quand je le porte, pour moi c'est pas du tout gênant. Moi ce qui était vraiment le plus important, c'est qu'au niveau donc du corps, que ça arrive vraiment là où je voulais voilà, pour quand je porte une robe, et que ça arrive vraiment donc, au niveau de la taille, quoi. Donc voilà, donc super heureuse de l'avoir fini. Voilà, j'en suis très très contente. Et donc en vacances, enfin en fait je l'ai terminé donc quand je suis partie en vacances, donc j'avais pu donc après que je l'ai bloqué, j'avais pu le faire sécher en plein soleil, etc. Enfin, donc il a séché du coup hyper vite. Et voilà, vu que pendant mes congés, il a quand même fait aussi mitigé, ben j'ai pu le mettre aussi du coup en soirée plusieurs fois. Et donc il est vraiment très très confortable. Voilà, donc je vais plus trop vous reparler de la file que j'ai utilisée. Je vais vous le mettre ici en barre d'infos, mais voilà, donc c'était la BioBalance de BC Garn. Et ça, c'est vrai qu'après mon précédent épisode, on m'avait demandé
plusieurs fois, ou même sur Insta, je ne sais plus, voilà, est-ce que la laine ne pique pas? Et donc pour moi, pas du tout. Donc c'était en plus la fibre, je pense que la designeuse, donc pardon, je ne l'ai même pas dit, de Dream in Chocolate Designs, c'était donc cette fibre-là qu'elle a donc utilisée de base en fait pour le gilet. Donc si vous allez voir le modèle sur Ravelry, donc c'est cette fibre-là donc, qui est indiquée comme fibre utilisée. Voilà, donc vraiment très très contente. J'avais eu un énorme coup de cœur donc, pour ce gilet et voilà, je suis très contente du résultat. Et je me dis que peut-être pas dans l'année qui vient, mais peut-être, je sais pas, dans 2 ans, pourquoi pas essayer d'en refaire un, peut-être dans une couleur un peu beige, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, très content. Donc si vous cherchez un petit gilet comme ça, entre saisons, aussi qui vous arrive à la taille, facile à porter, que vous aimez tricoter de la dentelle, voilà, n'hésitez pas à vous lancer parce que vous allez, voilà, vous, allez vous régaler. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Alors ensuite, autre projet donc terminé. Je pense que je vous avais déjà montré donc, les débuts aussi dans mon épisode précédent. Donc il s'agit du top Sarah de la créatrice Sari Nordlund, dont j'avais déjà fait un pull il y a quelques mois. Donc c'est un patron que vous pouvez retrouver donc, sur Ravelry, qui est en anglais et qui est gratuit. Voilà, donc je me dis, si vous n'avez jamais encore essayé donc, de vous lancer dans un patron anglophone, voilà, c'est peut-être un petit exercice pour vous, voilà, si vous avez envie de découvrir donc, le vocabulaire anglais. Donc n'hésitez pas voilà, sur internet, vous trouverez un tas de lexiques qui vous traduisent les points, etc. Parce que c'est pas forcément, même si, voilà, si vous parlez anglais couramment, on va dire que c'est peut-être pas forcément logique, enfin compréhensible, le vocabulaire tricot, quoi. Donc voilà, il est disponible sur Ravelry gratuitement. Donc c'est aussi un top qui se tricote en aller-retour. Donc ici je vous montre ce que moi j'ai choisi comme devant, parce qu'en fait c'est un top vous voyez, réversible en fait, hein. Donc moi ici j'ai choisi, voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, moi j'avais choisi donc, de le porter avec les boutons donc, dans le dos, voilà, parce que je trouvais que ça a donné une touche un petit peu plus originale. Mais si un jour j'ai envie de changer, eh ben voilà, c'est facile, je le porte comme ça, voilà, il n'y a aucun souci. Voilà, alors donc on commence ici, assez classique, voilà, donc par des côtes, 1-1, oui, c'était ça. Et alors en fait ici donc pour tout le corps du top, il s'agit donc du point de sable. Donc en fait pour faire le point de sable, on tricote d'abord le premier rang entièrement donc, à l'endroit. Et ensuite sur le deuxième rang, on commence par, quand on fait le corps, parce que en fait vu qu'il y a tout un rang ici donc, de boutonnage qui ça donc est fait en côte, donc ça voilà, ça on tricote à part. Mais donc le deuxième rang, on commence par une maille envers et puis endroit, et puis on continue de cette façon-là, et ce qui donne donc ce point magnifique. Enfin moi je connaissais pas au début, je savais pas trop ce que c'était. Je me dis est-ce que c'est une sorte de pointerie, voilà. Mais donc point voilà, que je ne connaissais pas, mais qu'avec ça donc j'ai pu découvrir. Voilà, donc on tricote tout ça donc jusqu'à avoir donc une certaine hauteur. Donc ça aussi, donc tous les X, je pense c'est 5 cm pour pouvoir du coup faire de la pâte de boutonnage. On vous dit voilà, il faut faire un jeté pour pouvoir donc faire donc, le petit trou. Voilà, donc on atteint donc une certaine hauteur, et puis en fait on va tricoter donc chaque pièce à part. Donc voilà, vous avez donc le dos droit, le dos gauche, le devant droit, le devant gauche, etc. Donc tout ça, vous voyez, pour bien
faire ici donc le petit voilà, décolleté devant et qui est de la place du coup pour les bras. En fait, donc on va relever donc plusieurs mailles dans l'ouvrage et du coup on va donc tricoter chaque pièce ici donc à part et donc on va les assembler par un rabattage à 3 aiguilles. Vous voyez, pour que les 2 pièces ici donc soient bien en fait mises ensemble sans devoir faire une couture. Voilà, maintenant si vous préférez faire une couture, je pense que c'est pas un souci. Mais donc le rabattage à 3 aiguilles est préconisé ici. Et donc vous voyez aussi sur chaque pièce, on va aussi faire les premières mailles et les mailles à la fin. On va aussi faire donc une rangée donc en fait en côte pour que les bordures en fait soient bien accentuées. Donc c'est ça qui fait le côté, enfin voilà, je trouve ça très joli ici, ce mélange en fait donc de côte et puis le point de sable, voilà. Et donc après, donc, à la fin, ben, tout simplement, on va coudre les boutons en fait pour pouvoir après donc les rentrer dans les petits trous faits par les jetés. Vous voyez ici, donc j'ai choisi des boutons plutôt voilà, blancs pour accentuer en fait les boutons, voilà, parce que je trouvais ça plus joli avec des boutons donc, qui ressortent, voilà, au lieu de tout simplement prendre des boutons dans la même gamme de tons du top, voilà. Donc je l'ai tricoté, donc tricoté en aiguille 4 et pour ça j'ai utilisé un fibre que j'avais eu par We Are Knitters, donc ici en couleur terracotta. Donc j'avais déjà utilisé pour faire un autre top mais qui était vraiment pas joli. Et donc j'ai été tricoter le top que j'avais fait donc, pour refaire celui-là. Voilà, aussi niveau hauteur, c'est vrai, voilà, il est un petit peu, il est assez cropped, on va dire, mais voilà, moi ça m'embête pas vu que c'est vraiment pour porter voilà, en vacances, quand il fait très chaud, etc. Voilà, c'est pas du tout pour aller au bureau forcément. Donc voilà, donc à ce niveau-là, du fait qu'il soit cropped, voilà, moi ça me va tout à fait. Mais n'hésitez pas à le rallonger un petit peu, voilà, si vous trouvez que c'est trop court. Hein, donc voilà, donc très contente donc, de ce petit top. Là aussi, voilà, j'ai pu avancer en vacances aussi parce qu'il est vraiment pas long à faire. Donc si voilà, vous avez envie de faire un top d'été, que en plus voilà, ça vous dérange pas que les instructions sont en anglais, etc. Voilà, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment très sympa à faire et le rendu est vraiment très beau. Alors mon projet en cours du moment, ça aussi j'ai l'impression que ça fait une éternité donc que je vous en parle. Il s'agit du gilet Land de Atelier Émilie. Je vais vous montrer ici. Ben voilà, de toute façon, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos aussi. Donc ça aussi, c'est un super conseil, enfin astuce que j'avais vu, je pense, dans le podcast de Saut Tricot de Sofiana. Qui voilà, conseillait, écoutez, si vous avez une liseuse, n'hésitez pas à mettre les PDF en fait dessus. Parce que oui, on peut aussi évidemment le mettre sur son smartphone, mais pour moi c'est un poil trop petit, enfin voilà, pour à chaque fois faire des gros zooms, ou bien c'était sur mon ordi, mais voilà, c'est pas des plus pratiques non plus. Donc voilà, dorénavant, j'ai mis ça donc sur ma liseuse et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc comme je le disais, donc le gilet Land de Atelier Émilie, donc qui lui par contre est un gilet, gilet / veste, donc assez long. Donc ça, je crois, sera vraiment une veste que
que je pourrais ou bien porter voilà, pour sortir, ou bien s'il commence à faire un petit peu plus froid le soir, voilà, pour rester chez moi. Enfin, voilà, vraiment une veste multi-usage, et j'avais vraiment envie donc de m'en faire une. Alors en ce qui concerne donc la laine, ça je pense que je vous l'avais déjà montré aussi. Donc c'est de la mérinos extra fine, et donc j'ai choisi une couleur un petit peu dans les tons gris, perle, voilà, un ton assez passe-partout en fait, hein, pour que le gilet aille avec un maximum de choses, vous voyez, donc il irait aussi bien avec ce top-ci, idem pour la jupe, donc vraiment un ton assez classique, mais voilà, qui va vraiment avec un maximum de choses. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai enfin pu le commencer, donc je l'ai commencé je pense il y a peut-être une semaine, voilà, donc j'ai déjà pas mal avancé, donc j'en suis vraiment, vous voyez qu'au tout début, hein, donc j'ai fait ici là sur le bas, donc le petit col qui est, voilà, je trouvais qu'il est assez court, mais bon voilà, j'ai suivi donc ce qu'elle préconisait, voilà. Et du coup, donc je suis occupée ici maintenant donc à faire le dos. Je suppose qu'après, voilà, on commencera les demi-devants et la bande aussi du côté. Et donc, en fait, la part, plus je vous le montre à l'envers, hein, pas possible ça. Parce que donc le point utilisé donc pour le dos, c'est aussi un point donc, que je ne connaissais pas. Il s'agit des côtes perlées. En fait, c'est pas plus mal. Je vais vous montrer d'abord l'envers, comme ça vous allez bien voir la différence. Donc ici, voilà, je vous montre les côtes donc sur le côté envers. Et alors maintenant, sur le côté endroit, vous allez voir donc la différence. Donc vous voyez en fait les côtes sont un petit peu plus bombées. Vous voyez, donc ça donne vraiment un côté assez moelleux aux vêtements. Donc en fait le principe des côtes perlées, c'est que donc on va faire le premier rang entièrement à l'endroit, en faisant donc bien une maille lisière. À chaque fois, ça c'est pour faciliter donc le relevage de mailles pour après. Donc on fait d'abord un rang donc complètement à l'endroit, et en fait au deuxième rang on va faire donc d'abord une maille endroit pour la maille lisière, puis une maille envers, et puis en fait à chaque maille endroit donc on va alterner maille envers et donc maille endroit double. Donc en fait c'est à dire qu'on va piquer l'aiguille dans la maille du dessous. On fait donc une maille endroit de cette façon-là. Donc, ce qui, je pense, donne donc ce côté-là un petit peu donc plus bombé. Voilà, donc parce que j'avais quand même regardé quelques tutos avant de me lancer donc dans ce point-là. Et donc voilà, il faut vraiment bien faire attention de bien piquer donc dans la maille du dessous. Et ce qui n'est pas toujours évident à faire, parce que voilà, même malgré les tutos qui sont très très bien faits, voilà, c'est pas toujours clair de où elle pique, etc. Il faut vraiment bien regarder. Donc voilà, mais une fois qu'on a compris le principe, voilà, il n'y a pas de grande difficulté, mais voilà, ça fait ce côté assez moelleux. Donc, et je pense qu'on va utiliser ce point sur l'ensemble du gilet, je pense aussi bien donc aussi donc sur les devants, mais peut-être que là voilà il y aura des petites différences, etc. Mais je pense que c'est vraiment le point de base, je pense, du gilet, et puis du coup aussi donc pour les manches qui en plus voilà elles m'ont l'air assez bombées, donc voilà, donc j'aime bien. Voilà, donc comme je vous ai dit, je me suis donc enfin
lancé. Enfin, je m'étais dit, voilà, depuis le temps que j'en parle, ce serait bien de le faire. Et voilà, donc d'ici donc la prochaine fois, donc à mon avis, mon prochain épisode, ce sera plutôt pour septembre, parce que ici, au mois d'août, voilà, je reprends des vacances, et donc j'aimerais bien quand même vous montrer donc une belle avancée donc, du gilet, pour pouvoir vous montrer quand même déjà plusieurs choses. Et en fait, comme je pars en Sicile où il risque de faire très très chaud, je suis pas certaine que je vais beaucoup avancer avec ce projet à ce moment-là. Donc parce que voilà, tricoter quand il fait très très chaud, vous voyez les aiguilles qui glissent des mains, etc. Moi ça m'emballe moyen. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas sûre que je vais vraiment pouvoir bien avancer quand je serai en vacances. Donc, à mon avis, je vais quand même le prendre avec, hein, voilà, évidemment. Mais voilà, d'ici la prochaine vidéo, je voudrais quand même avoir plusieurs choses aussi bien en couture encore à vous montrer. Donc voilà, ça c'est donc le tout début donc, de mon gilet. Et voilà, j'espère que donc, d'ici donc, la prochaine fois, j'aurai déjà plus de choses à vous montrer. Donc ça aussi, une petite info tricot. Donc il y a donc la designeuse You Need to Learn, alias Noumi, donc pour qui donc j'avais testé il y a mois de mai, oui c'est ça, mois de mai, j'avais testé donc le top Duchesse. Donc le top, je vais vous remettre une petite photo hein, avec donc les manches bombées, voilà, qui est avec de la dentelle aussi, donc magnifique. Voilà, donc avec You Need to Learn, on anime donc un cal avec plusieurs tricoteuses donc pour tricoter ou retricoter, dans mon cas, donc de nouveau un top Duchesse. Parce que donc je m'étais rendu compte qu'au niveau top, j'avais rien en fait en blanc, et je voulais donc du coup me refaire un top en blanc voilà, pour qu'il aille vraiment avec un maximum de choses. Donc voilà, moi je vais le retricoter donc, en blanc. J'ai pas encore commencé, à mon avis ce sera sans doute pour ce week-end, j'espère. Enfin, j'essaye donc d'ici là d'avancer encore un maximum sur le gilet. Mais donc voilà, pour le top, à mon avis, ça par contre, vu que la fibre utilisée est beaucoup moins chaude, ça par contre pour en vacances, je pense que ça pourrait déjà mieux aller comparé donc à ce gilet assez chaud. Mais voilà, donc ça on verra. Donc voilà, si jamais vous seriez encore intéressé pour vous joindre au cal, et ça, voilà, vous inquiétez pas, on y va chacune à notre rythme, on est là pour se booster, se motiver, on se montre des petites photos. Voilà, donc n'hésitez pas soit à m'écrire sur Insta ou ici sur YouTube, comme vous voulez, mais voilà, si ça vous tente donc de tricoter ce top qui voilà, ne prend pas énormément de temps honnêtement, surtout si c'est votre seul projet, n'hésitez pas du tout. Donc voilà, sa petite info donc tricot. À part ça, voilà, j'ai pas donc encore d'autres choses donc à vous présenter. En ce qui concerne la partie donc, souvent que je fais donc en partie d'hiver de mes vidéos, là aussi donc il y a quelques fois où je vous avais parlé donc, que ce que j'aimais faire en tricotant ou en faisant de la couture, c'était d'écouter donc un audiobook. Donc j'ai bien avancé donc, dans la saga des 7 sœurs. Je suis déjà au tome 4, ce qui sont quand même assez longs, hein, donc voilà, mais en vacances j'ai pu évidemment avoir plus de temps donc, pour écouter. Et donc voilà, honnêtement je suis très contente d'avoir démarré cette saga. Oui, en plus, sa petite anecdote, du coup moi j'avais écouté donc, le premier tome, et en fait pour la fête des mères, j'avais offert les 2 premiers tomes à ma maman, mais en livre, hein, parce que voilà, elle aime bien donc, la lecture, enfin, voilà, dans le livre, etc. Moi aussi, mais je veux dire les audiobooks, voilà, quand on fait un loisir en même temps, voilà, c'est quand même voilà, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Tricoter, lire en même temps,
Ça, j'y arrive pas encore. Donc je lui avais offert et je me dis, ah voilà, j'espère que ça va te plaire, etc. Et puis en fait, du coup, ici en juillet, donc je suis allée la voir et moi j'étais là, ah oui, tu sais, les 7 sœurs, je suis déjà au tome 3, machin. Et elle dit, ah oui, moi je viens de finir le 5 ou le 6, je sais plus ce qu'elle m'a dit. J'étais là, ah, d'accord, donc c'est que t'as vraiment bien aimé alors, donc t'es déjà plus en avance que moi, donc pas de spoiler s'il te plaît hein, sur ce qui se passe. Donc voilà, donc si jamais donc, cette saga vous tente, hein, que ce soit donc en livre, vraiment en livre, ou si vous voulez essayer donc les audiobooks, voilà, je vous recommande tout à fait. Et alors pour le livre que je vous avais présenté la dernière fois, donc Changeons de mode, hein, ça aussi je n'ai pas encore fini de le lire entièrement. Mais voilà, si le thème de la mode responsable ou de voilà, tout l'univers de la mode en général vous intéresse, ben oui, je vous le conseille, également parce que je trouve qu'il est très bien illustré, voilà, de façon assez moderne. Si vous vous abonnez déjà à son compte Instagram, donc je vais vous le remettre ici, Make My Clothes Great Again, Mathilde Lepage. En fait, les illustrations du livre ressemblent beaucoup en fait à son compte Instagram, donc des écritures très spécifiques, beaucoup d'images, beaucoup de couleurs, donc c'est très agréable à lire. C'est voilà, pour ça donc ça va aussi donc assez vite. Et voilà, on apprend beaucoup de choses. Et ce que j'ai aimé aussi particulièrement, c'est qu'elle consacre tout un chapitre aussi où elle nous conseille, enfin où elle nous parle soit de comptes Instagram ou podcasts ou d'autres livres ou films qui parlent en fait de la mode éco-responsable ou les dessous de l'univers de la mode, de la fast fashion. Donc elle conseille aussi beaucoup de choses, donc ça ne fait que nous inspirer à aller lire ou regarder encore d'autres ouvrages. Et voilà, donc ça par exemple c'est pas mal, mais même en règle générale le livre est très très bien documenté, donc voilà, si vous vous intéressez à ce thème-là, n'hésitez vraiment pas. Et en plus Mathilde, via son compte Insta, elle est vraiment très très accessible, elle est très très ouverte. Et voilà, une petite idée que j'ai eue pour mon blog, ce serait peut-être de l'interviewer, donc aussi bien sur son parcours à elle, sur ses valeurs, etc., que sur le livre. Donc voilà, ça c'est une petite idée donc, que j'ai eue. Donc si jamais voilà, vous hésitez encore à acheter le livre ou quoi, si une petite interview peut peut-être déjà un peu plus vous aider à faire votre choix, ou que voilà, si ça vous intéresse pas plus que ça, mais que vous voulez quand même en savoir un petit peu plus, voilà, peut-être que ça peut donc vous plaire. Voilà, écoutez, c'était tout pour moi pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci encore en tout cas pour les likes que vous mettez donc sous mes vidéos, pour les petits mots que vous me laissez. N'hésitez pas à en mettre encore. Voilà, comme ça, je suis sûre que le format continue donc à vous plaire. Et puis, ou bien, voilà, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, n'hésitez pas. Donc voilà, encore une fois, bonnes vacances à vous si vous en prenez bientôt. Et voilà, prenez soin de vous et à bientôt.